Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples une parabole sur la nécessité pour eux de toujours prier sans se décourager. Il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et ne respectait pas les hommes. Dans cette même ville, il y avait une veuve qui venait lui demander « Rends-moi justice contre mon adversaire ». Longtemps il refusa, puis il se dit « Même si je ne crains pas Dieu et ne respecte personne, comme cette veuve commence à m'ennuyer, je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse m'assommer. » Le Seigneur ajouta « Écoutez bien ce que dit ce juge dépourvu de justice. Et Dieu ne ferait pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit. Les fait-il attendre? Je vous le déclare, bien vite, il leur fera justice. Cependant, le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Question que le Seigneur se pose. Question que le Seigneur nous pose. Quand viendra le Fils de l'homme? Trouvera-t-il cette foi sur la terre? Mais de quelle foi fait-il référence? De quelle foi parle le Seigneur? De la foi de cette veuve qui n'a laissé d'aucun moyen, qui, par la répétition dans sa prière, et même en importunant ce juge, a reçu justice. C'est de cette foi dont parle le Seigneur. Et cette foi, du moins dans notre évangile, peut avoir deux ingrédients. Le pouvoir de Dieu et la justice de Dieu. Pouvoir et justice. Croyons-nous encore au pouvoir de Dieu, en la toute-puissance de Dieu? Nous prions parfois, nous demandons des miracles, mais croyons-nous vraiment encore du pouvoir de Dieu, de la main forte de Dieu, de la toute-puissance de notre Créateur? Croyons-nous encore en la miséricorde divine? Je crois que non, du moins, pas beaucoup. Nous croyons au pouvoir des hommes. Ils manipulent, par exemple, les élections. Ils les gagnent. Et après, ils dominent. Ils votent des lois qui ne sont pas pour le bien de l'homme, dans le fond. Un pouvoir des hommes qui s'abat sur d'autres hommes. C'est en ce pouvoir-là que nous croyons. Et c'est en ce pouvoir que nous avons peur. Un pouvoir qui tombe sur les plus petits. Un pouvoir qui s'abat sur ceux-là même pour lesquels ces dirigeants, ces hommes ont été votés. C'est en ce pouvoir que nous croyons. Mais croyons-nous encore, je répète, en la toute-puissance de Dieu, en cette main forte, le pouvoir de l'homme, le pouvoir de ceux-là qui sont nos dirigeants, qui ont ce pouvoir, mais c'est un pouvoir limité, chers frères et sœurs. Le pouvoir de Dieu est absolu. Le pouvoir de Dieu est celui-là même
que même ces dirigeants ont peur, ne dit-on pas que le pouvoir vient de Dieu? Et si nous ne croyons plus à la vie éternelle, nous mettons tout sur le pouvoir des hommes. Les hommes n'ont pas de pouvoir absolu. C'est pourquoi nous vivons avec angoisse. Nous vivons avec tristesse. Que sera-t-il de moi? Me rendra-t-on justice? Que sera-t-il de moi? Et nous vivons chaque jour avec angoisse, en comptant les jours, les secondes. Les hommes de ce monde ont un pouvoir, c'est vrai, mais un pouvoir limité. Le grand pouvoir, celui-là qui vient de Dieu, est celui qui doit nous réconforter. Je pense souvent, par exemple, à ces chrétiens qui étaient au sous-sol du Colisée à Rome, emprisonnés par Néron, et depuis le sous-sol écoutaient les rugissements des lions qui allaient les dévorer. Et ces personnes, en quel pouvoir pensaient-ils? Au pouvoir de Néron ou au pouvoir de Dieu? Néron a été cruel, mais ses successeurs, Dioclétien par exemple, a été pire que lui. Ces hommes qui savaient qu'ils allaient mourir sous les griffes, sous des lions, dans cette arène du Colisée, ils croyaient en la toute-puissance de Dieu. Ils croyaient en la vie éternelle. Ils savaient que le pouvoir de Néron était un pouvoir limité. Un autre exemple plus proche de nous, Sainte Edith Stein, Saint Maximilien Kolbe, dans ses chambres à gaz à Auschwitz, dans ce champ de concentration, en quoi pensait-il? Au pouvoir de Hitler qui les a mis dans cette situation, ou alors au pouvoir de Dieu? Ceux-là croyaient au pouvoir de Dieu. Ils ont versé de leur sang parce qu'ils croyaient que Dieu a la toute-puissance. Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi, cette foi, sur la terre? Trouvera-t-il la foi des martyrs? La trouvera-t-il en nous, dans notre Église? Cette Église qui a toujours été persécutée, mais cette Église qui a toujours tenu debout. Cette Église qui n'a pas baissé les armes, l'arme de la foi, l'arme de la vérité, l'arme de la transmission du message du Christ. Cette Église qui, depuis 2000 ans, a versé de son sang pour que nous soyons ici. Croyons-nous encore en ce que nos prédécesseurs, les martyrs, nous ont transmis? Ou alors aujourd'hui, nous voulons nous adapter au monde, ce que le monde dit? Et l'autre ingrédient de la foi dont parle le Christ dans l'évangile d'aujourd'hui, c'est la justice de Dieu. Une justice qui a deux applications. On peut être victime et coupable. Nous sommes tous coupables devant Dieu parce que nous sommes tous des pécheurs. Mais demandons la miséricorde de Dieu pour nous-mêmes. Mais aussi, soyons miséricordieux pour ceux-là, envers ceux-là, à qui nous causons du tort, à qui nous faisons du mal. Ne demandons pas seulement la miséricorde de Dieu pour nous. Seigneur, pardonne-moi, Seigneur, pardonne-moi. Mais soyons miséricordieux envers les autres, envers nos prochains. Parfois, nous sommes des victimes.
parfois aussi, nous sommes coupables. Coupables du mal que nous faisons aux autres. Et la justice de Dieu a une mesure de la justice que nous ayons eue envers les autres. La miséricorde de Dieu, nous recevrons cette miséricorde à la mesure de celle que nous avons donnée aux autres. Demandons justice au Seigneur et aussi demandons-lui la miséricorde pour tout cela qui nous cause du tort, pour tout cela qui nous font du mal. Demandons la miséricorde de Dieu pour tout cela qui nous persécute. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.